En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara s'enfonce dans la violence. Il recommence à encercler les résidences des leaders de l'opposition. Il recommence à faire traquer les militants, les cadres de l'opposition. Il recommence à faire agresser les manifestants qui exigent la fin de sa forfaiture à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara croit en la toute-puissance de la violence. Mais je voudrais dire ce soir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens que de manière incontestable, cette toute-puissance de la violence que revendique Alassane Dramane Ouattara atteint sa limite en cette année 2025, pour les raisons suivantes. Premièrement, raison interne, Alassane Dramane Ouattara a réuni le plus large front possible de l'opposition contre lui. Personne dans l'histoire de Côte d'Ivoire se retrouvant avec une coalition de cette puissance n'a pu conserver le pouvoir d'État. Trois forces politiques qui, objectivement, sont majoritaires, dès lors qu'elles sont rassemblées dans un mouvement contestataire. Deuxièmement, Alassane Ouattara n'a plus de bastion, à partir duquel il peut penser être en sécurité pour agresser les Ivoiriens. Pendant longtemps, il avait utilisé le clivage nord-sud. Il avait utilisé le clivage chrétien-musulman pour essayer de se donner une légitimité dans le nord et dans l'islam. Aujourd'hui, Ouattara ne possède plus ces légitimités-là, car c'est le plus grand bourreau des nordistes ivoiriens. Car Alassane Dramane Ouattara est le plus grand ennemi de toutes les religions, musulmans et chrétiens compris. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est dans une situation inédite. Ni lui ni ses partisans n'ont de base arrière dans la sous-région. Mais j'ajoute une autre raison pour laquelle Alassane Ouattara est en très mauvaise posture. C'est que le parrain d'Alassane Dramane Ouattara, dans toutes ses menées politiques dans la sous-région ouest africaine, le parrain suprême a toujours été le néocolonialisme français. Or, le néocolonialisme français est affaibli, non pas seulement dans la sous-région africaine, mais il est affaibli sur le plan géopolitique et géostratégique. Il est affaibli par une crise politique interne aiguë. Donc Ouattara sait, et Mohamed Bazoum peut le lui expliquer, que si ça chauffe pour lui, il aura à tout prendre le temps de prendre ses jambes à son cou, de sauter à nouveau une clôture, ou de sauter comme Rejoïna dans un avion français et se sauver. Je vous le dis donc avec une certitude redoublée. Alassane Dramane Ouattara ne pourra pas exercer le 4e mandat inconstitutionnel auquel il aspire. Le peuple ivoirien le démettra. En voulant rester, la violence qu'il fait subir aux Ivoiriens, il la subira. Et en voulant partir, l'injustice qu'il a fait subir aux Ivoiriens se retournera en justice contre lui. Où qu'il aille sur la terre, Alassane Ouattara sera poursuivi par la justice de Côte d'Ivoire.